Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que la ville de Troie est assiégée. Les Athéniens en veulent à cette cité, car la belle Hélène a été enlevée par le jeune roi. Mais même au bout de ces 10 années de siège, ils n'ont pas réussi à entrer dans la ville. Ils se désespèrent. Ulysse a une idée pour entrer dans la ville de Troie. Il fait construire un cheval de bois, et il dit qu'il faut faire croire aux Troyens qu'ils vont partir. De fait, ils partent, et ils laissent sur la plage le cheval. Un cheval de bois. Sans doute une offrande, se disent les Troyens, peut-être pour le dieu de la mer, Poséidon. Alors plutôt que de brûler cette offrande, ils décident de faire entrer ce cheval dans la cité. Mais dans le corps du cheval, à l'intérieur, dans cet amas de bois et de cordes, il y a Ulysse et quelques soldats qui, à la nuit tombée, se faufilent et vont ouvrir les portes. Et c'est comme ça que la ville de Troie est tombée. Alors au bout de ces 10 années de siège, au bout de ces 10 années de guerre, Ulysse peut enfin rentrer chez lui. Il peut enfin retourner dans son Ithaque chéri. Mais le chemin est semé d'embûches. Il est parti en bateau avec quelques amis, quelques soldats, et ils arrivent sur une plage. En fait, le plus souvent, il faut caboter d'île en île pour pouvoir naviguer. Refaire le plein de provisions, un peu d'eau douce, des fruits. Mais cette île, elle est bizarre. Elle est grandiose, immense. Au loin, on peut même entendre le bêlement de quelques moutons et des cris rauques des bergers. C'est qu'il y a de la vie, sûrement. Ils pourront trouver certainement de quoi manger, boire, refaire un peu des provisions, de l'eau douce. Ils arrivent à l'entrée d'une grotte. Une immense grotte. Et ils sont entrés, pensant y trouver quelqu'un. Oh là, quelqu'un! Il n'y a que l'épaule qui répond. Quelqu'un. Et au moment où ils allaient sortir, ils entendent les moutons bêler. Sans doute le retour du berger, parce que à l'intérieur, ils avaient trouvé un lit. Un lit, ouf, on pouvait y allonger 10 soldats. Des barriques de fromage, mais il fallait s'y mettre à deux pour voir le bord. Mais là, les moutons arrivent, oui, le berger aussi, sûrement. Alors ils attendent. Et ce qu'ils voient arriver, ça les glace d'effroi. Les moutons sont gros comme des vaches. Et puis l'entrée de la caverne s'obscurcit. Un homme, un géant, vient de la refermer avec un rocher, lourd, pesant. Et quand ils le voient s'approcher, ils s'aperçoivent qu'il n'a qu'un seul œil au milieu du front. Un cyclope. Polyphène, c'est son nom, fils de Poséidon. Le cyclope, quand il voit les hommes, il en prend un. Il arrache les bras, la tête et il le boit. Il en prend un deuxième et il le mange de la même façon. C'est bien, vous venez directement chez moi. J'ai même plus à me déplacer. Les autres soldats, les autres amis se sont cachés. Ulysse aussi. Alors le cyclope, sans doute fatigué de sa journée, s'allonge sur le lit et se met à ronfler. Le lendemain, il fait sortir ses moutons, après avoir fait glisser ce rocher pesant, lourd, et il sort et il referme le rocher. Les soldats et les amis d'Ulysse sont prisonniers dans la grotte de Polyphène. Alors Ulysse pense à pouvoir sortir. Le soir, le rocher glisse, les moutons entrent.
Le géant aussi qui referme aussitôt. Et là, il attrape encore 2 ou 3 soldats, dont il arrache les bras à nouveau et il les boit. Et il les mange, il les croque. Les compagnons d'Ulysse sont apeurés, atterrés. Et Ulysse s'approche. Et Ulysse s'approche avec une outre de vin qu'ils avaient pris. Salut à toi, géant. Je suis venu t'apporter un présent pour te remercier de ton hospitalité. Le cyclope se met à rire. Mon hospitalité? Mais tu es trop bon, je mange tes hommes et toi tu me fais un cadeau. Allez, donne-moi ça que je goûte. Et Polyphème avale cette outre de vin d'un seul coup, d'un seul trait. Il n'a jamais bu cette boisson. Oh, c'est bigrement bon. Et comment t'appelles-tu, étranger? Je m'appelle Personne. Mon nom, c'est Personne. Personne? Fort bien, Personne. Puisque tu m'es sympathique, je te mangerai en dernier. Et là-dessus, enivré par le vin, saoulé par le vin, le géant s'écroule sur son lit, et en même pas 2-3 secondes, le voilà qu'il ronfle. Les murs de la caverne tremblent, quelques cailloux tombent du plafond. C'est à cet instant que Ulysse et ses compagnons ont décidé de passer à l'action. Dans la journée, ils avaient pris un gros tronc d'olivier qu'ils avaient entaillé avec leurs épées. Ils avaient durci la pointe au feu du géant. Ils ont hissé ce pieu, la pointe vers le bas, juste au-dessus de la tête du cyclope. Et là, Ulysse l'appelle, en criant juste à son oreille. « Réveille-toi !» Le cyclope ouvre son œil unique et les hommes abattent le pieu. Il pousse un cri horrible. Il arrache ce pieu et le sang jaillit. Il ne voit plus rien. Alors il cherche à tâtons à attraper les compagnons d'Ulysse. Mais rien n'y fait. Ivre de douleur, il geint toute la nuit. Il hurle et au petit matin, il faut faire sortir les moutons. Alors à tâtons, il fait glisser le rocher et il laisse passer les moutons un par un en les tâtant par-dessus pour voir si éventuellement ce petit homme n'avait pas décidé de sortir avec ses compagnons. C'est ce qu'ils avaient idée de faire, mais pas par-dessus, par-dessous. Ils sont accrochés au poil des moutons, à la laine des moutons, et ils passent les uns après les autres, au nez et à la barbe du géant, qui referme le rocher une fois que son troupeau est sorti, en se disant que il allait les chercher et finirait bien par les trouver. Mais il continue à se plaindre, il continue à se geindre, il continue à crier de douleur, ce qui fait que ses autres compagnons, les autres cyclopes arrivent. Et je me dis, on te veut du mal? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut te tuer? Non, 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 on en va à ma personne, oui, mais personne veut me tuer. Comment ça, personne? Oui, c'est personne qui veut me tuer. C'est personne et toi tu nous déranges pour rien. Alors ils sont repartis. Les compagnons de lui ont rejoint la plage. Ils sont montés à bord de leur bateau. Et le géant, entendant du bruit, a décidé de sortir lui aussi. Il fait glisser le rocher et il les poursuit à tâtons. Il n'y voit plus rien. Mais les hommes et les compagnons d'Ulysse sont déjà sur le bateau, ils s'en vont loin. Et Ulysse va savoir vraiment, dans un élan d'orgueil peut-être, il crie comme ça au géant. Tu diras à ton père que c'est Ulysse, qui t'a crevé l'œil. Le géant est en rage, il prend un rocher, il lance à l'aveugle, c'est le cas de le dire. Ça tombe pas très loin du bateau, mais il a pu repartir.
Oh, Ulysse, ton orgueil te perdra, car Poséidon, de ce jour-là, ne t'a plus laissé en paix. Et à chaque fois que tu pensais revenir chez toi, il déclenchait vent, ouragan, tempête, pour te mener encore plus loin, pour te punir de s'en être pris à son fils, le cyclope Polyphème. À bientôt, ouvrez l'œil.